Salut, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je charbonne, je sais pas pourquoi, parce que j'ai plein d'idées et qu'en plus, j'aime ce que je fais. Bref, donc, vous l'aurez compris, abonnez-vous, parce qu'il y a encore des choses qui arrivent. J'en ai pas fini, j'ai pas fini de vous poster des choses. Faites pas attention si je suis hyper calme pendant cette vidéo ou quoi, c'est juste que je suis super fatiguée, mais j'avais trop envie de tourner cette vidéo, donc je vous la tourne quand même en fait. J'en ai rien à faire, voilà. Dans cette vidéo, je me suis largement inspirée du concept de Mastu, dans lequel on doit deviner quelle anecdote est fausse parmi celles qui nous racontent. Sauf que ici, on va le faire mais avec un thème très spécifique. C'est-à-dire que je vais vous raconter des anecdotes amoureuses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est-à-dire que ça va être croustillant. Sauf que parmi elles, il y en a une qui est fausse. À vous de trouver laquelle c'est, dites-le moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Je pense que vous allez voir, j'ai une vie amoureuse un peu chaotique. En plus, ça tombe bien parce que dans ma vidéo FAQ que je vous invite à aller voir, il y a quelqu'un qui m'avait demandé si j'avais eu des ruptures amoureuses difficiles et tout. Et bah là, le sujet est là en fait, quasiment presque à ça. On est vraiment pas loin du sujet en vrai. En vrai de vrai, en ça. Bref, je pense qu'on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la première anecdote. Je sais même pas combien il y en a des anecdotes, j'ai pas compté. Attendez, je compte, c'est pas très pro, j'arrive. Il y a 6 anecdotes, dont une qui est fausse. Donc dites-vous, les 5 autres, c'est des vrais qui me sont arrivés. Bref, on y va, j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment très tranquille comme vidéo. Vous avez vu, j'ai pas dit chill. Bref, c'est une vidéo très tranquille, j'espère qu'elle va vous plaire. Et sur ce, bon visionnage. Ok, première anecdote qui est plutôt simple. Pas tant en vrai, pas tant. Déjà, d'entrée de jeu, vous allez voir que je n'ai pas de chance. C'est-à-dire que les choses les plus improbables m'arrivent. Peut-être moi la dyslexique de l'histoire en fait. Bref, tout ça se passe en mi-seconde. C'est-à-dire il y a l'année dernière, il y a un an pile je pense. En plus, la personne qui est concernée, je sais qu'elle passera par là. J'ai aucune rancœur ou quoi envers elle, enfin un peu, mais elle est venue s'excuser et en vrai, bon, on s'en fout un peu. Mais du coup, mi-seconde, donc vers février je crois, février-mars, je sais plus, un truc dans le genre, je me mets à parler avec un garçon qui est un ami de Lola, donc qui est dans un autre lycée, parce que Lola venait d'un autre lycée. Ce garçon, bref, très gentil au départ, juste on parlait normal et tout. Au bout d'un moment, on décide de se voir. Mais trop bien, comme ça on va se voir, enfin parce qu'on se connaît pas vraiment en fait, de base en fait. Bref, j'ai mis énormément de temps à négocier pour que mes parents acceptent que j'aille le voir, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils voulaient pas. Surtout ma mère, j'habitais encore chez ma mère, elle voulait pas que je le voie. Du coup, il y a mon père qui m'a déposé au McDo. Mon père va passer par là aussi, mais il connaît l'anecdote, enfin je crois, je sais pas. Mon père m'emmène au McDo de notre ville, donc on y va et tout, on s'assoit. Même pas on commande un truc pour manger, même pas, juste on s'assoit pour parler. Tout se passe bien, moi j'étais là en mode, le feeling est bien, tout est nickel et tout, parfait. Mon père m'envoie un message pour me dire ouais je suis devant et tout, bah viens quoi. Donc je vais pour sortir, en plus je me rappelle il y avait Grand Prix, ce week-end là je voulais pas du tout rater le Grand Prix, ok. Donc je sors du McDo accompagnée de cette personne, on va l'appeler comment? On va l'appeler Marcus. Je sais pas pourquoi, Marcus. Et là, je sors en fait et je vois la voiture de mon père. Clairement, mon père nous voit, il est devant. Et Marcus me force littéralement à l'embrasser. Je vous explique. Au départ, il fait un pas pour m'embrasser et moi, je refuse. Ça se voit que je refuse. Je n'ai pas envie de l'embrasser en fait. Il m'embrasse quand même. C'était très gênant. Mon père a vu ça. 2 jours après, il s'est passé quoi? Le gars m'a ghosté après m'avoir embrassé devant mon père. Mais c'est pas tout. À peu près 6 mois après, j'apprends par Lola qu'en fait j'étais un gage. Ses potes, ils lui avaient dit ouais t'es cap de la pécho et tout. Bref, il y a pas longtemps il est venu s'excuser. Bah ça amène des choses en vrai. Bon, passons directement à la deuxième anecdote. Peut-être la vraie, peut-être la fausse, peut-être que ce que je viens de raconter c'était faux, peut-être que c'était vrai. Deuxième anecdote, pareil, ça c'était... Non, c'était cet été. Donc il y a 2 anecdotes qui sont cet été. Celle-ci, elle s'est passée en août. En août, je rencontre un garçon et tout en vacances, très sympa, etc. Et au bout d'un moment, il me propose d'aller venir chez lui, juste pour aller chez lui, pour rencontrer ses parents, etc. Ok, la fête. Je vais chez lui, il n'y a pas ses parents, primo. Il n'y a pas ses parents. Il y a juste lui, j'aurais pu me faire kidnapper. Donc la fête, le gars, ça faisait genre, je sais pas, une semaine, on se connaissait, bref. Et là, je vois, il a un aquarium, trop stylé, un aquarium. J'aime les poissons ou quoi, là? Je vais pêcher ou quoi, là? Donc je m'approche de l'aquarium et tout pour regarder vite fait les poissons. Et moi, je vois l'aquarium, il est éteint. Je veux l'allumer pour voir les poissons en fait. Donc j'appuie sur le petit interrupteur. Je l'allume. En fait, il veut pas s'allumer. Du coup, je pousse fort et en fait, j'ai fait tomber l'aquarium. Je l'ai cassé. Sauf que qui dit aquarium cassé dit bout de verre par terre. Moi, je marche, je me prends un bout de verre dans le pied, mais un bout de verre. Comme as. Non, ok, j'abuse. Non, je sais pas, il devait être comme as. Bref, je saigne quoi. Je saigne vraiment. Je saigne du pied. Frérot, le gars, on va l'appeler comment? On va l'appeler Mathis. Je sais pas. Ouais, Mathis. Mathis se met à m'engueuler d'avoir cassé son aquarium et me dit de sortir de chez lui sans se préoccuper de mon pied. Mon pied. Du coup, j'ai dû rentrer chez moi seule avec un bout de verre dans le pied. Et le gars, du coup, je l'ai bloqué. Je l'ai plus jamais reparlé. Petite deuxième anecdote plutôt tranquille au final. Pour cette troisième anecdote. Alors, cette anecdote, j'y vais pas du tout chronologiquement. Franchement, je m'en fiche. Il a pas d'ordre. Ok, j'ai envie de raconter ma vie. Je raconte ma vie comme j'en ai envie. Bref, troisième anecdote. Ça s'est passé en décembre de cette année. Décembre, janvier. Du coup, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est littéralement la chose la plus bourbier qui me soit arrivée, je crois, niveau amoureusement. En fait, j'en sais rien. À vous d'en juger. Vous allez rire, je pense, de cette situation. Plus que moi, j'en ai ri. Donc, 31 décembre, j'ai une amie très proche. Donc,
donc Margot pour ceux qui me suivent sur mon compte TikTok, qui me propose de faire le nouvel an avec elle chez elle quoi. Super la fête, donc il y aura d'autres gens que je ne connais pas parce qu'on n'a pas tous des amis en commun, enfin c'est des amis à elle mais que je ne connais pas. On y va avec Lola et tout, et là il y a un garçon qui est pas mal. Je le rencontre et tout, bref la soirée ça se passe bien, le feeling passe super bien avec lui et tout. Le lendemain je lui envoie un message pour savoir s'il veut qu'on continue à se parler et tout. Il est ok, il est ok. À la soirée c'est vrai qu'il y avait un peu de magie. D'ailleurs la magie est à consommer avec modération. Donc on était tous les deux un peu alcoolisés, mais moi ça allait parce que ça tient pas longtemps sur moi, et lui ça allait aussi, enfin de ce que je voyais. Bref, le lendemain il est ok pour qu'on continue à se parler, on fait connaissance, au bout d'une semaine on décide de se revoir. On va au cinéma, c'est moi qui prends la décision d'aller au cinéma, voilà. J'ai appris plus tard qu'il aimait pas le cinéma. Bah frérot, pourquoi tu me l'as pas dit? Bref, on va au cinéma, mon père m'y amène et tout. Il arrive avec un bouquet. Frérot, le bouquet il fait ma taille. Donc bouquet magnifique, moi j'étais au paradis. En plus avec le gars, le feeling allait super bien, on va l'appeler Inès, je sais pas, comme Inox Tag, vas-y. Donc le feeling passait hyper bien. Tout était super, etc. On va au cinéma, je rentre chez moi, il me remercie, il dit qu'il adore passer du temps avec moi, tout est parfait. Ensuite on se revoit, qu'est-ce que je prépare comme date? Un date à la Tour Eiffel. Je dépense le peu de thunes que j'ai pour qu'on aille à la Tour Eiffel et après qu'on aille au Louvre. C'est bon pour toi? On fait ce petit date qui était incroyable, journée de zinzin, pareil, super en fait, génial, tout se passe bien. Pareil, après on s'envoie des messages encore, on est super proches. La fête, on fait même le petit photomaton, vous savez les fameux photomatons là où on se prend en photo toute mimi là. Une semaine après, il me propose d'aller chez lui pour rencontrer ses parents. Ça faisait 1 mois qu'on se connaissait, 3 semaines exactement, 3 semaines. Ok, donc je vais chez lui et tout, mon père rencontre ses parents au bout de 3 semaines. Ensuite, il y a eu un bourbier, c'est-à-dire qu'il y a eu des amis à lui qui ne m'aimaient pas, qui sont venus, bref, c'est une longue histoire, mais ça c'est autre chose. Je passe la nuit chez lui et tout, et il faut savoir que pendant ce week-end-là, j'avais mes règles, et quand j'ai mes règles, j'ai tendance à faire des grosses migraines. Et le lendemain, j'ai une migraine après qu'on soit allé faire du karting. Je sais pas pourquoi c'est important à préciser, mais non, c'est pas important à préciser, mais j'ai envie de vous le dire, on est allé faire du karting. Et après, ma migraine est 100 encore plus, ok? J'arrive chez lui, on rentre, je vomis. Petit update pour vous contextualiser, j'ai la phobie du vomi, ok? J'ai la phobie du vomi. Donc je vomis, j'étais pas bien et tout. Donc je rentre chez moi, après mon père vient me chercher le soir avec ma soeur et tout. Moi je lui envoie des messages en mode ouais je suis désolée pour ce qui s'est passé et tout, enfin je voulais pas vomir chez toi et tout, c'est gênant et tout, bref voilà quoi. Ok super, donc ça c'était un dimanche. Le lendemain il est hyper distant, je me dis waouh c'est bizarre et tout, pourquoi t'es distant frérot? Je lui envoie des messages pour lui demander de m'expliquer et tout. Moi je me suis dit il va me rassurer, donc moi je fais une nuit blanche quasiment. Le lendemain je reçois des messages dès le matin comme quoi en fait trop la fête. Donc moi je demande des explications parce qu'il y a pas d'explication, genre vraiment ses arguments ils étaient nuls. Au départ il était hyper gentil, après dans ses vocaux il se foutait de ma gueule avec ses potes, mais bon ça c'est un détail. En plus je sais qu'il y a ses potes où lui ils vont passer par là, ils vont m'incendier, mais j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux de ma vie, ok? Si vous en avez quelque chose à faire, c'est vraiment que vous avez pas de vie, ok? Bref, et moi je suis en pleurs en fait, parce que moi tout était parfait, pour moi il y avait zéro problème. Se passe une semaine, voilà, où littéralement je suis au plus bas, parce que genre je sais pas, il m'a lâché du jour au lendemain, mais c'est pas grave. Et le vendredi on s'appelle et tout, parce que je veux enfin des explications par rapport à tout et tout, on s'appelle, il est hyper gentil, il me rassure, etc. Moi je me dis ok, il a raison en fait. Le week-end même, il y a son meilleur pote qui est venu m'incendier par message, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit que j'étais folle, que je devais aller me faire soigner, etc. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien fait. Se passent plusieurs semaines, où moi je suis toujours in love en fait. Et un jour je fais la pire erreur de ma vie, c'est-à-dire que je décide de faire un comeback. Voilà, vu qu'il m'avait pas bloqué sur Snap, je me suis dit bah je vais le réajouter sur Snap. Je fais un comeback, il m'insulte. Point final, à la ligne, il m'insulte. Il me dit qu'il fait des 2v2 avec d'autres meufs mieux que moi. Quoi d'autre? Ah oui, il me dit que j'ai le nez aussi long que Zlatan. Ce qui est vrai, mais moi j'aime mon nez. Il me dit que j'ai le corps d'une meuf de 7 ans. Bah frérot. Et moi du coup, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai décidé de mettre ça en story TikTok. Mais genre j'ai masqué son nom parce que bah je vais pas l'afficher, tu vois. Moi je suis pas comme lui. Là il y a tout le monde qui est venu m'incendier, ses potes et lui. Enfin, son pote et lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De m'afficher en story. Il a mis tous nos screens de conversation, de messages en story. Insta. Où il s'expliquait. Je sais pas, il a cru que c'était Kendrick et Drake. Je ne sais pas pourquoi. Il a mis toute notre histoire en story. Alors que tout le monde s'en fout, tout le monde s'en contrefiche. Était là en mode, oui, il y a une meuf sur TikTok, elle m'affiche. Alors qu'on rappelle que j'ai caché son nom. Bref, il m'a affiché devant tous ses potes du coup, et il m'a affiché en story. Et après, attendez, c'est pas la fin de l'anecdote. Est-ce que j'ai le droit de dire ça là? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça là. Bref, il y a un proche, une proche ou un proche à lui qui est venu me contacter pour me dire que je me laissais trop marcher dessus, qui m'a donné le numéro de ses parents. Et avec cette personne, on a préparé un pavé avec les screens de ce qu'il avait fait à envoyer à ses parents pour qu'il se fasse engueuler. Il s'est fait engueuler et après il m'a envoyé des messages en me traitant de folle, etc. Je l'ai bloqué. Fin de l'anecdote. 4e anecdote. J'ai envie de mettre ma jambe comme ça, sauf qu'on voit que je suis en big pyjama. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire? Pas du tout. Donc en fait,
c'est comme un McDo, je viens comme je suis. Au pire, c'est ma chaîne si vous n'êtes pas content. Quatrième anecdote, c'était assez court, hein, ok. Fin juin, début juillet de l'année dernière, je me mets à parler avec un garçon, ok, de mon lycée, etc. On parle pendant tout le mois de juillet. Fin juillet, on décide de se mettre en couple. Au bout de 5 jours, il m'a trompée. Fin de l'histoire. Je pense que je peux vraiment arrêter l'anecdote ici. Non, plus précisément, un jour, je vois qu'il est distant. Encore une fois, je lui envoie des messages en mode pourquoi t'es distant. Il me dit non mais j'étais avec une pote. Je suis assez cette pote. Il m'envoie des photos. Il est avec elle. Après, il y a des gens qui témoignent, etc. On va dire aux alentours et qui me disent la vérité. Bref, il m'a trompée au bout de 5 jours de relation. Ensuite, dernière anecdote. Je pense que celle-ci, vous sachez que ça m'a jamais affectée puisque je m'en fiche, parce que je m'en fiche totalement en fait. Je m'en fiche vraiment, c'est juste pour l'anecdote comme on dit, pour the plot. Je sais que l'entourage de Lola et Lola elle-même vont savoir de qui je parle et de quelle anecdote je parle et même la personne concernée. Mais franchement je m'en fiche, y a rien, juste je voulais raconter l'anecdote mais je pense que vous savez. En gros, il y a Lola qui a parlé très longtemps avec un garçon. On va l'appeler Kevin, ok, donc Kevin. Donc elle parle avec un Kevin longtemps, etc. Mais sauf que elle, en fait, elle a réalisé qu'elle voulait rien. Bref, il y a eu des problèmes et elle lui a clairement dit les termes parce qu'il y a eu un gros problème en gros avec cette personne, ce qui fait que fallait vraiment qu'elle coupe les ponts. Donc elle a coupé les ponts avec cette personne. Et cette personne, du coup, elle s'est mise à me parler pour me demander des explications parce que c'était pas clair entre eux, etc. Moi, je commence à lui expliquer, je commence à aider les deux, etc. pour que Lola elle soit au moins en bon terme avec la personne ou qu'elle lui dise les termes. Il y a le gars en question, donc Kevin, qui commence à me draguer vite fait, mais je le vois, tu vois, je suis là en mode pourquoi tu fais ça, frérot? Et du coup, on pose les termes, etc. Et sauf que moi, j'en parle à Lola. Lola, elle me fait bon, en vrai, tente, vas-y, moi je m'en fous, de toute façon, on a rien à faire de lui. Et en vrai, on a un truc dans notre groupe de copines, c'est que on s'en fout de qui touche à qui, les ex de qui et tout, parce que, je sais pas, on est jeunes et on s'en fiche, bref. Moi, du coup, je me dis, bon, quitte à tenter, vas-y, je vais lui parler, on va voir où ça me mène, on va voir où le vent me mène. Je lui parle, etc. Et au bout d'un moment, il me lâche de plus en plus de remis. Il devient distant encore, comme à peu près toutes les personnes avant de littéralement me lâcher comme une merde. Je lui envoie des messages pour savoir et tout. Et en fait, je me rends vite compte que Lola et lui, en fait, je sais plus comment ça s'est tourné, mais je crois Lola et lui se sont reparlés. Enfin, Lola l'avait débloqué pour lui expliquer, etc. Et il commençait à se reparler vite fait, mais genre en mode amitié. Et lui, il a commencé à me lâcher d'un coup. Du coup, je l'ai bloqué parce que j'en avais marre et j'ai réalisé plus tard qu'en fait, j'étais une distraction. Il l'a dit clairement. Et qu'en plus, il m'avait littéralement utilisé pour se rapprocher de Lola. Du coup, là, actuellement, il est bloqué de partout. Et j'espère qu'il le restera. Des fois, quand Lola est avec lui, encore maintenant, puisque c'est un de ses amis maintenant, il est là en mode mais pourquoi tu m'as bloqué, etc. Frérot, t'as pas compris, je crois. Bon, la vidéo est terminée. Donc maintenant, j'ai fait le tour des anecdotes. J'espère qu'elles vous auront plu, que ça vous aura au moins diverti, parce que moi, ma vie, ça me l'a un peu diverti, mais bon, c'est-à-dire que niveau moral, ça m'a bien pompé tout ça. Et maintenant, ça me fait apprendre de mes erreurs et je sais, je connais un peu plus les red flags, etc. Enfin, je dis ça à chaque fois au final, mais à chaque fois, je me refais avoir. Bref, donc parmi les 6 anecdotes que je vous ai racontées, laquelle était la fausse selon vous? Je vous laisse du temps pour deviner. Tic-tac, tic-tac. L'anecdote fausse était donc la deuxième anecdote, donc avec l'aquarium en été. J'ai demandé à ChatGPT de me faire l'histoire, j'avais 0 inspi, frérot. Je sais pas si vous avez deviné. Bref, sinon ça veut dire que toutes les autres sont vraies, j'espère qu'elles vous auront vraiment au moins diverti. Et du coup, pour ceux qui me demandaient si j'avais eu des ruptures amoureuses difficiles, ça a toujours été un peu difficile parce que vu que je suis beaucoup en dépendance affective, etc., ça me fait beaucoup de mal quand les gens me lâchent comme ça. Mais au final, on se relève et on se rend compte que les gens, de toute façon, c'est tous des merdes et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, leçon de vie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, TikTok, YouTube. Ah oui, j'ai un compte Snap aussi. Et personne n'y va. Mais allez-y en vrai. Allez-y. Ouais, je vous dis à la prochaine et merci surtout pour tous les abonnés, toutes les vues, etc. Et pour la croissance de ma chaîne et de mes réseaux sociaux. Ça me touche vraiment. Je mets beaucoup d'efforts là-dedans et ça me rend heureuse. Et je vous fais des gros bisous. Je lis tous vos messages encore une fois. Et à la prochaine.